Les Guinéens peuvent inviter nous suivre émission Kalfou à Compé Philo. Chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h dans l'après-midi. Yon Kalfou côté tout haïtien, toute l'âge, toute génération, toute tendance, chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Kalfou chaque jour, sorti dimanche pour arriver vendredi, 7h dans soir, reprise 1h dans l'après-midi. Sur Télé Guinée, cap montre nous Jean Nouyer. Antenne 18, Digital Cab 69. Excusez-moi, c'est pas faute, non. Ça, c'est pas problème, c'est Guinée. Compère Philo. Yeah. Compère Philo. Yeah. Compère Philo. Nous avons l'autre des enseignants qui est avec nous, M. Sylvain Lafalaise, avec Pasteur Wilfried Amvan, qui vient parler avec nous, qui vient parler de tradition essénienne, qui vient parler de l'enseignement essénien, qui vient parler de nous-mêmes l'homme. Ça n'a fait sous terre, pour qui ça nous fait, pour qui ça nous grandit, pour qui ça nous mourit, hein, qui place nous. Puis tout, enseignement ça, qui sont enseignements qui veulent dire nous, tradition, yo bon, tradition, c'est sagesse, quand pile sagesse là-dedans, en nous nous pour nous comprendre côté nous aller, pour nous petits gens camper tout sous orgueil nous, sur une série de bagailles que nous avons fait, hein, comme l'homme, nous pas prendre conseil, nous pas attendre des mondes, nous pas attendre des traditions, nous pas frapper pour tradition, pour nous connaître qui pour nous faire, puisque les ancêtres ont quitté, avec des sages ont quitté, sagesse là pour nous, que c'est dans l'oralité, que c'est dans des livres sacrés, tout ça, on fouiller, on chercher pour nous, pour ne pas dire, bon, Paul là pas bon, m'a craso, m'a ceci, m'a cela. Alors, on a demandé, messieurs ça a porté en plus pour nous. C'est eux-mêmes qui pourraient le dire nous. Téléphone nous 443 35 32 37 35 28. Compère Philo 1 à commercial.com, www.rtghaiti.com. Les Guinéens peuvent inviter nous suivre émission Kalfou à Compé Philo. Chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h dans l'après-midi. Yon Kalfou côté tout haïtien, toute l'âge, toute génération, toute tendance, chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Kalfou chaque jour, sorti dimanche pour arriver vendredi, 7h dans soir, reprise 1h dans l'après-midi. Sur Télé Guinée, cap montre nous Jean Nouyer. Antenne 18, Digital Cab 69. Excusez-moi, c'est pas faute, non. Ça, c'est pas problème, c'est Guinée. Compère Philo. Yeah. Compère Philo. Yeah. Compère Philo. Messieurs, comment nous est? Bien, nous bien. Nous pensons que le premier pasteur a répondu comment nous est? Nous bien. Ah bon? Nous bien. Vous parlez créole? Un tout petit peu, j'apprends. Ah, c'est bien. Il y a 2 semaines ici, bon, je pense qu'il a acheté un petit livre créole français, un petit livre non mené, il va prendre. Ben c'est bien, c'est un bon parce bagage. que c'est une image enseignée, ouvert à toute culture, parce qu'il n'y a pas peur rien. Ah ben, c'est un gros causé. Après-midi, là, il va officialisation d'Agadi, Académie créole là. Donc, bonne nouvelle. Nous avons mis en place dans là, mais pour qu'on créole là, c'est. En tout cas, ça viendra. Ça viendra. Pasteur, comment est? Nous bien. Nous bien. Maître Lafalaise, ça grand corps, ça enseigne pourtant plus. Parce que, ouais, il y en a qui finissent dire, bon, religion pour la paix, pour ça, pour nous, si nous entendons nous. Est-ce que l'enseignement enseignant, tu as aller dans ce sens ça, ou bien religion pour la paix, tu as aller dans ce sens religion pour la paix, hein? Mais comme c'était pour une entente politique, ou bien, trop clair, hein? Est-ce que vous pensez que l'enseignement enseignant, son enseignement qui est capable de passer rencontre pour nous essayer de garder sous tête, nous garder notre tradition, nous garder nos racines, nous pour nous tout bruit ça, toute l'obéi, tout désordre ça qui est sur la planète là, qui vient de diminuer. Est-ce que nous sommes capables, est-ce que nous avons pouvoir pour ça? Bon, si nous avons pouvoir, enseigner, je crois que tout pouvoir
l'homme a tout pouvoir pour faire toute bagaille. Et tout désordre où est là, c'est parce que l'homme utilise le pouvoir pour le faire désordre. Donc, s'il voulait faire le bien et il est sincère, il ne va pas mentir, c'est bien qu'il sorti. C'est pour ça que c'est néant parle de l'œuvre. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Donc, et c'est néant, moi penser, c'est une philosophie qui est intéressante pour un Haïtien prendre connaissance de lui. Premièrement, il fait nous comprendre que la tradition que nous avons n'est pas si mauvaise que ça et que c'est juste des fois ces déviations qui fait des fois nous côté négatif. Et côté négatif le plus souvent, c'est le monde dehors qui bat nous, ce n'est pas le monde dans notre tradition. Donc il fait nous pas peur, ouvrir nous et pour nous comprendre ce qui va passer et donc à servir de connaissance que nous gagnons et que le pouvoir bon Dieu bat nous pour nous capables de vivre très bien, nous tous ensemble, sans exclusion aucune. Même à Baye Pasteur a parlé parce que lui venu pour ça. Prima Pasteur, est-ce que tu peux dire en quelques mots comment les Esséniens pourraient nous aider à améliorer le sort d'Haïti, le sort des Haïtiens? Ok, c'est une très bonne question. Eh bien, les Esséniens proposent une éducation et une culture. Ils proposent un climat social de façon à vivre, bien entendu, dans le bonheur, mais en même temps vivre en conformité, vivre en relation, en harmonie avec l'autre quel qu'il soit. Donc c'est déjà une démarche de respect, c'est la première des choses. Et quand on parle de respect, on parle de l'éducation de l'homme. Hein. Quand on parle de respect, on parle de faire attention à l'autre, aux idées de l'autre. Donc considérer l'autre quel qu'il soit, l'autre à travers les minéraux, les pierres, parce que les Esséniens sont animistes, l'autre à travers les végétaux, l'autre à travers les animaux, l'autre à travers l'homme. Donc pour ne considérer que ces règnes qui sont des règnes inférieurs, les Esséniens estiment qu'il faut s'éduquer de façon à être en harmonie avec les règnes avec lesquels il vit, donc la nature. C'est un premier fondement. À partir de ce moment, lorsque l'homme se rééduque et il considère ces règnes comme étant des règnes importants de la vie et qu'il y a une relation vivante avec ces règnes à travers la nature, il se rééduque. La nature est vivante. La nature vivante. Voilà. Pour nous-mêmes qui avons fait vaudou en Haïti, vaudou a considéré tout est vivant. Ben, c'est justement cette vision, cette approche haïtienne du vaudou prend son sens, tout son sens à travers l'essénisme, puisque les Esséniens révèlent les clés, non pas seulement de prise de conscience, mais comment travailler avec cette nature, comment la respecter, comment la travailler de façon concrète. Parce que cette nature, elle est extérieure, mais elle est aussi intérieure. Et c'est cela l'approche essénienne. Elle est intérieure à travers quoi? Les minérales, ce sont les actes de l'homme. Qu'est-ce que l'homme fait de ces actes? Quel est l'aboutissement de ces actes? Eh bien, l'essénien va essayer de tout faire pour que ces actes soient en conformité avec ce qu'il pense. Voilà, il va unifier ses actes à ses pensées, mais pour ennoblir, toujours dans un ennoblissement, dans une dignité, et non pour asservir. Voilà. Donc cette approche avec la nature fait qu'elle se retrouve à l'intérieur de nous à travers les actes, les minéraux, les végétaux. On voit le règne végétal quand on regarde la plante qui sort de terre et qui aspire vers les hauteurs les plus hautes. Eh bien, c'est un hiéroglyphe, c'est un signe pour les Esséniens qui montre à l'homme, en fin de compte, les forces à l'intérieur de lui, donc les forces de la volonté, qui doivent conduire l'homme vers une aspiration vers les mondes supérieurs. De la même façon à laquelle le végétal aspire vers les mondes supérieurs pour rencontrer le soleil qui brille, eh bien, de la même façon, l'homme doit devenir comme un végétal. À travers sa volonté, il doit s'éveiller et aspirer vers une élévation de conscience pour rencontrer le divin. Et bien entendu, les règnes animaux, à travers les émotions que nous avons, puisque l'animal a des émotions, des fois il est triste, des fois il est en joie, et bien nous retrouvons ces émotions à l'intérieur de l'homme. Donc nous portons en nous les trois règnes. Comment même qui sont africains? Africains, oui. Africains d'origine. D'origine. Hein?
entre Gabon et Cameroun, Oui. non? Le Gabon et l'Afrique, c'est l'Afrique centrale. C'est à côté du Cameroun, effectivement. Donc, et, comme on a tradition africaine, ça, que nous-mêmes nous la donnons en Haïti, et nous-mêmes qui vivent là, et je dis aux Esséniens, est-ce que Conchita parlé avec des Africains ou accepter ça fait comme enseignement, comme pratique? Bien entendu, parce que en Afrique, par exemple, dans ma propre tradition africaine, quand je parle de la tradition, pas celle amenée par la colonisation, qui est une très bonne tradition, qui a été transmise par l'Église, qui a permis justement la culture, qui a permis l'éducation, un climat social qui a œuvré, effectivement pour l'évolution de l'homme, ça c'est certain. Mais à la base, nos cultures, moi par exemple dans mon pays, elle est chamanique. Chamanique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est animiste. Elle est animiste, nous croyons que dans la pierre, il y a des esprits, les pierres sont vivantes, dans les végétaux, dans les animaux. Et donc, nous honorons ces règnes et nous essayons d'entrer en contact avec ces règnes. Cette tradition, elle ne date pas de l'époque contemporaine. Elle date depuis l'origine des temps. Et elle rejoint justement la tradition essénienne. Et cette tradition s'est révélée à travers des peuples, que ce soit en Afrique, que ce soit ici en Haïti ou que ce soit partout ailleurs. Elle est l'image, elle est la source originelle du divin à travers tous ses envoyés. Donc on parle par exemple en Égypte du grand Hermestote, qui a été un pharaon, qui a enseigné des préceptes esséniens, mais en rapport avec l'animisme. C'est pourquoi les Égyptiens honoraient les dieux. Mais les dieux, ce qu'ils appelaient les dieux, derrière le chien, ils voyaient un dieu, derrière le coq, c'était un dieu, ainsi de suite. Mais en fait, ils honoraient les esprits qui étaient, les forces qui étaient derrière cette révélation de la nature, qui était comme une écriture du monde divin. Hein, les Égyptiens, ils avaient cette science. Et pourtant, nous savons que l'Égypte a été l'une des plus grandes traditions. Et d'ailleurs, dit-on, les traditions d'aujourd'hui sont issues de l'Égypte. Ensuite, vous avez les Juifs qui ont honoré, à travers le grand maître Moïse, à travers Élie, qui sont des Esséniens. Moïse a révélé la Kabbale, ce qu'on appelait la Kabbale, la science juive, la science secrète qui a été révélée aux prêtres, puisqu'il y avait des initiés, des prêtres, et ensuite il y avait le peuple. Et cette Kabbale a été résumée à ce qu'ils ont appelé dans la tradition chrétienne les 10 commandements. Mais c'est plus que les 10 commandements, c'est la connaissance de l'homme et des lois de la nature, des lois de l'univers. Donc ça, c'est vraiment une approche essénienne. Ensuite, vous avez, à travers la religion chrétienne, le grand maître Jésus, qu'on appelle, qui est vraiment le Fils de Dieu, avec Saint Jean, qui sont des grands maîtres esséniens. Jean le Baptiste, quand on regarde les écrits de la Bible, Jean le Baptiste détient cette tradition du baptême de la tradition essénienne. Et ce sont les Esséniens, en fait, qui créent Jean-Baptiste. Et c'est avec cette tradition du baptême qu'il arrive et qu'il baptise le Christ, donc qui sont des rites esséniens. Et plus proche aujourd'hui, les Esséniens contemporains, nous avons un homme de Dieu qu'on appelle Olivier Manitara, autour duquel nous nous associons, nous nous réunissons pour ensemble, parce que nous avons reconnu à l'intérieur de lui cette vision, ces préceptes qui sont des préceptes divins. Nous avons reconnu un messager de la lumière, un envoyé de Dieu, et nous essayons d'œuvrer concrètement en association avec lui pour que cette philosophie ne demeure pas une philosophie, qu'elle soit concrète, qu'elle soit animiste, bien entendu, qu'elle soit religieuse, mais qu'elle soit concrète et qu'elle nous apporte le bonheur dans la vie. Voilà. Comprendre. Donc, c'est une grande tolérance. C'est une très grande tolérance, en effet. Les Esséniens sont
dont l'ouverture d'esprit, quelle que soit la différence de race, quand on regarde la nature, malgré sa manifestation chronoforme, elle est multitude à travers les images et les formes qui sont l'aboutissement, en fin de compte, d'une intelligence, qui sont la manifestation d'une intelligence divine, mais qui nous offre la diversité. Nous sommes tous différents, mais dans cette différence, nous avons tous un lien avec le divin. Donc dans cette différence, dans cette pluralité, nous sommes chacun de nous une parcelle du monde divin. Vous comprenez? Eh bien, les Seigneurs respectent cela, quel que soit le peuple, quelle que soit la culture. À partir du moment où vous honorez le divin, vous respectez les règnes dont je vous ai parlé, donc la nature vivante, vous êtes un Essénien. Je comprends. Donc, dans l'initiation africaine, on dit que quel que soit ça, il y a un droit de vie, ou pas un droit de tuer, ou pas un droit de maltraiter. Donc, les droits de vie, même avec vous, sont humains. Exactement. Par exemple, quand le 5-6 décembre qui va arriver là, bon, c'est découverte d'Haïti. Et puis, il dit, bon, Christophe Colomb a apporté le progrès, comme ça. Mais c'est la destruction de toute une série d'autochtones qui étaient là, qui étaient venus sous terre. Mais c'est Christophe Colomb qui doit à quoi, plus l'église, et puis il a crasé, brisé. Crasé, brisé, monde. Bon, seul monde pour te adorer, comprendre, c'était eux-mêmes. Donc, alors, son désordre. Dire que ça a été une destruction, oui, mais c'est comme un karma. Les Esséniens parlent de karma. Ça veut dire que c'est la destinée qui a été... le monde divin l'a permis, en fin de compte. Parce que quand on regarde la sagesse, en réalité, tout vient de Dieu. Que ce soit le bien, que ce soit le mal, tout vient de Dieu. Donc tout ce qui nous arrive dans la vie vient du monde divin. Ça veut dire qu'à une époque donnée, il a certainement fallu que ces peuples traditionnels, ces peuples africains, ces peuples haïtiens, passent par cette épreuve de colonialisme, qui n'est pas quelque part négative, puisqu'aujourd'hui, elle nous permet de communiquer. Elle nous permet de communiquer, elle nous permet d'apparaître. Donc, il y a un aspect positif. Mais je suis d'accord avec vous qu'il y a eu comme un endoctrinement qui a été fait. Je suis entièrement d'accord. Et c'est là où les lois n'ont pas été respectées. C'est-à-dire que les cultures avaient le droit, puisque l'homme a sa dignité, avait le droit de continuer à exercer leur rite. Il n'y a pas cette façon de voir les choses, de dire que c'était négatif, c'était le Satan. Je dis que c'est apporter des préjugés, des jugements, parce que nul ne peut dire que c'est pas du divin. Personne ne peut le dire. La vie, elle est divine en soi. Donc les rites de chaque tradition, de chaque culture sont divins. Maintenant, ça dépend de comment l'homme les utilise. C'est ça la véritable question. C'est pourquoi on parle de chute, en fin de compte. Vous comprenez? Le rite du vaudou, il est très noble. Maintenant, ça dépend. Qu'est-ce qu'on en fait avec le vaudou? C'est exactement... Comme toutes les religions. Comme toutes les religions, effectivement. Donc chaque religion a sa place, chaque religion est honorable. La particularité avec les Esséniens, c'est l'éveil de la conscience qui permet l'homme de devenir maître de lui-même. Donc il va rentrer dans une étude. Dans une étude, il va s'éveiller, il va se dépenser dans une discipline pour maîtriser ses pensées, ses émotions, les influences, voir derrière les choses. Donc il y a tout un tas de rites qui l'éveillent et qui lui permettent à un moment donné de devenir maître de lui-même, d'éveiller sa conscience et bien entendu d'être en harmonie avec l'autre, quel qu'il soit, dans le respect des valeurs. On comprend. Maître La Falaise, qui joue enseignement ça en Haïti, parce que nous-mêmes, nous quotidiens, grand-nous, grand-papa nous, il y a une tradition que nous, ils ont quitté pour nous. Là, on passe là, on passe à droite, on passe au cap, on passe au grand monde, pas déplacer bonne, hein, que vous levez joindre. Gagne dans la Bible, mais en même temps, gagne dans la parole, dans l'enseignement, grand monde, la caille pas. Exact.
Bon, vraiment, pour nous Haïtiens, nous supposons faire beaucoup d'efforts. Parce que nous touchons en pile par colonisation. Nous. Puisque jusqu'à présent, la CAI nous, ils ont expliqué nous tout ça qui est bon. Nous connaissons une bonne loi naturelle pour nous respecter. Mais même loi ça, on est à l'école, ils disent nous le contraire. C'est ça fait en pile jeunes haïtiens. Ça dépend de qui est-ce qui fait l'école là? Ils viennent athées. Et moi, je passe par position athée. Et ça te prend beaucoup d'efforts pour me venir reconnaître dans bon Dieu. Parce que là, quand moi, je dis mon bagage, l'école, je dis mon bagage, la société a manœuvré l'autre bagage. Bon, moi, je pense que les Seigneurs, c'est au café. Ils ont venir faire nous plus confiance dans la tradition, nous, plus confiance dans le pays. Nous, et il a montré nous toute loi que bon Dieu créé pour aider nous à avancer sans que nous pas peur. Parce que peur, c'est l'homme qui a inventé la peur. Même Jean la mort, c'est l'homme qui a inventé la mort. Hein? Et comment? C'est beau dire. Pose des questions. Mais... Donc, moi, l'homme a inventé la peur, parce que c'est avec la peur que le combat et tout ça que le pas voulait exécuter. Il fait, puisque l'homme a un pouvoir créateur, il utilise le pouvoir créateur là pour le faire bagaille que lui-même il veut faire. Mais pas bagaille bon Dieu dit le fait. Eh bien, et Seigneur fait que par enseignement, nous est tout ça pour nous faire comme Seigneur. Et tout ça que l'homme te qu'on fait pour faire nous peur, pour nous pas faire exactement ça nous pouvons faire pour nous joindre bon Dieu. Et immédiatement dans le chemin pour joindre bon Dieu, on n'a pas aucune peur. Ou qu'à utiliser le pouvoir créateur pour créer un monde réel que tu es supposé vivre là, parce qu'on a un guide. Et là, ou sûr que si les Seigneurs fin posé en Haïti, la vie haïtienne a changé. Et moi-même, pas fait politique, parce que je dis que il faut qu'on l'ait pour nous faire politique, parce que ça là, c'est pas politique pour son barrage de contre-coup, de coups de bas, de mensonges, etc. Moi, je pense que c'est pour nous prendre conscience d'abord de nous-mêmes, nous travaillons nous-mêmes d'abord, nous venons prendre conscience que ce homme nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Dieu demande nous pour qu'on nous un temple, un calice pur pour que la vie manifester sur la terre. Plutôt faire ça plutôt. Et monsieur, je suis arrivé à faire ça avec frère Semio, vie a changé, environnement a changé. Exactement. Donc, Prima pasteur, tu as quelque chose à ajouter? C'est comme si tu as demandé appliquer sa tradition vaudou à demander. Exactement, exactement. Et sa tradition, oui, dans le pour oui, c'est que tradition vaudou a demandé, mais dans le bien. Dans le bien. Parce que à un certain moment, sagesse vaudou a été usurpée vers les besoins humains. C'est-à-dire manger, boire, travail, etc. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Est-ce que tu as dit dans toute religion là? C'est consalié ou bien c'est à vaudou seulement? Moi, je ne pas par exemple, à comparer à toute religion, parce que dans l'essénisme, c'est toute religion. Nous, ouais, en religion universelle, que c'est tout le monde qui la donne. Mais c'est cependant, l'homme qui en route. Bien. Oui, l'homme qui en route, moi, ouais, ça, je ne peux pas l'avoir, il faut reprendre la bonne route. Mais on n'a pas besoin de joindre. Mais ça, grand nous de Dieu, par exemple, la falaise, grand-papa, ou bien ma tante, ou bien mon tonton. Ça, on compte du petit, mais enseignement. Si on n'est pas de chrétien, dans l'enseignement que vous avez, ça, on compte du comme haïtien. Bon, moi, j'étais simple, exactement ça, me joindre dans le Seigneur. Sauf que, étant donné que je passé l'école, j'ai besoin de bon livre, j'ai besoin de bonne analyse, j'ai besoin de guide, et Seigneur vient faire plus solide. Mais c'est même pas ce que je dis. Je passe dans le Carrefour et petit songer. Carrefour, il n'est pas pour compte. Il y a un esprit là, il y a un maître Carrefour. Et si passer dans le cimetière, et attention, le cimetière a un homme.
Là, ou passe en bas, pied bois, pas toucher pied bois ça, petite, parce que pied bois ça, c'est un pied bois que nous-mêmes nous utilisons pour nous guérir l'homme malade, il faut gagner respect, etc. C'est même pas ce qu'on dit, petite, pas bail menti, petite, respecter grand monde, petite, respecter bon Dieu, petite, respecter tout ça, pas comprendre, parce que la vie que nous vivons là, c'est pas seulement ça, ouais, il y a plus de bagages qu'on pas ouais, qui vivent tout en même temps que vous. C'est ça qu'on dit. Mais en même temps, l'école dit, mais attention, écoutez les amis, si vous ne travaillez pas à l'école, alors vous n'avez pas de résultat. Et puis il faut bâtir ça à côté. Il faut premier, parce que si vous ne premier, vous ne pouvez pas faire un job là. Ça crée une dichotomie dans la tête. C'est ça. C'est ça. L'individualisme, bon. L'individualité, bon. Mais l'individualisme, pas bon. Individualité vers la collectivité, vers ce qui est plus grand, les bons. L'or individualisé ou individualisé pour faire la paix et en même temps, tout le monde fait la paix ou une collectivité de paix, et bien c'est tout le monde qui sentit un nouveau souffle. Nous avons tourné tout à l'heure, nous avons un petit pause, pasteur, nous avons tourné avec vous. Alors, téléphone nous 443 35 32 37 30 51 28, compefilo1@commercial.com, www.rtghaiti.com. Bon, nous téléphone, nous voyons si il y a quelqu'un qui veut parler avec vous, monsieur Lafalaise, rapide. Bon, rapide, difficile, même si je me marqué là-bas, monsieur. Si nous cherchons, nous avons besoin. Oui. Tout le monde qui veut connecter avec nous pour conférence samedi à 4h30 dans Hôtel Montana, salle Horizon, yo café numéro ça yo mbal bay là. 37 48 84 65, 37 48 84 65, 36 50 30 92, 36 50 30 92. Deux moun sa yo, c'est deux piliers de l'ordre des enseignants et après répondre à toutes questions. N'a pas tourné tout à l'heure, n'a pas une petite pause. Télé Guinéen a invité nous suivre émission Kalfou à complet philo. Chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h dans l'après-midi. Yon Kalfou côté tout haïtien, tout l'âge, toute génération, toute tendance, chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Kalfou chaque jour, sorti dimanche pour arriver vendredi 7h dans le soir, reprise 1h dans l'après-midi. Sous Télé Guinéen, cap montre nous Jean Nouye, antenne 18, Digital Cab 69. Et Guinée. Excusez-moi, c'est pas faute. Ça, c'est pas problème, c'est Guinée. Compère Philo. Compère Philo. Alors, et Seigneur avec nous, parmi nous, et nous c'est tout. Tradition nous, c'est tradition pas aussi d'Acadie, d'après ça me comprendre. C'est tolérance. Hein? Est-ce que nous avons ça la caille nous? Nous allons regarder pour nous. Mettre la falaise, nous avons parlé tout à l'heure. Quand on dit, l'homme dit vaudois et pour dire pour le bien. Oui. C'est comme si on tire réserve. Oui. Est-ce qu'on grand-papa ou bien Moussaïo a fait mal la tradition? Non, mais on entendait que grand pile bail mal qui a passé. On va jamais moi maman, papa, grand-papa a fait mal. Non, bah jamais moi ça. Mais on entendait dit un tel fait mal, donc un tel pas bon monde. Donc c'est une tradition qu'on aime bien. Bon, et yo dit un tel pas bon monde, donc si yo dit un tel pas bon monde, pour moi-même, moi je pense que et gen bagay li fait qui pas correct. Moi-même théoriquement, on connaît que vaudois c'est une philosophie qui, même genre avec toute philosophie animiste, qui saint. Mais, étant donné que c'est valable pour toute l'autre philosophie qui existait dans le monde, ça me va le dire, c'est parce qu'à un moment donné, l'homme vient matérialiste tellement que tout ça le fait pendant une journée, c'est pour le corps. Les lever, les faire toilette, les bosser donne pour le corps. Les déjeuner pour le corps. Les prend la rue pour aller chercher l'argent pour le corps. Les relais, ils ont fait que le remet, les balles quelques menti pour le corps.
il travaille pour le corps. Il tourne la caille pour le corps. Tout ça le fait pendant la journée, c'est pour le corps. Bon, donc, La brasser pour le corps. l'autre partie homme, l'invisible, il va gagner dans ça le fait pendant la journée. Vous comprenez? Bon, et toute philosophie qui a mené vers bon Dieu, de pour utiliser uniquement pour le corps, ok, li usurpé. Parce que vous avez plus que 75% de vous-même qui n'est pas visible, li invisible. Donc, il faut passer au moins plus de temps à adorer bon Dieu, à préparer pour bon Dieu, descendre dans où pour le manifester sur la terre et pour occuper de questions matérielles et tout. En même temps, mon bal, on minime partie de vieux. Qui est-ce qui est prêt à faire ça pour nous? Pas en pile monde. C'est ça, et Seigneur pour nous. Et de façon concrète, parce que le bon Dieu, les préceptes divins, en fin de compte, à travers une éducation, à travers un éveil de la conscience, en fin de compte. Vous éveillez la conscience, par exemple, apprendre à penser par soi-même. Voilà, ça c'est une démarche concrète essénienne. On vous apprend à penser par vous-même, à ne pas vous laisser influencer par des dogmes ou des prétextes que vous n'avez pas vérifiés, qui viennent de l'extérieur, mais apprendre à vous éveiller et à devenir, à travers le discernement, éveiller le choix. Et vous regardez clairement les choses, non, ça c'est correct, ça c'est pas correct. Voilà, ça c'est une démarche essénienne. Vous voyez, c'est concret. Donc l'homme s'éveille à l'intelligence. Il cultive comme une clarté mentale. Ça doit être clair. Quand il pense, c'est clair. Quand il réfléchit, c'est clair. Donc on parle de lumière en fin de compte. On parle de lumière dans la pensée. On parle de chaleur dans le cœur. Voilà, ouverture d'esprit, lumière dans la pensée, chaleur dans le cœur, à travers une communauté qui s'assemble pour ensemble cultiver le mystère. Honorer le mystère, on parle de bonne volonté à travers des œuvres concrètes et non abstraites pour honorer le monde divin, sur la terre comme au ciel. C'est vrai, on vit avec le corps, on a besoin du corps, mais le corps sans esprit n'est rien. Okay. Voilà. Qui ça a essayé d'apporter pour nous de concret, puisqu'on parle de concret, mais son l'autre concret qu'on parlait. Est-ce que Léo dit l'homme ne vit pas seulement de pain? Nous tellement de religion ici. Est-ce que combat en plus que au cap poté, au cap fait nous comprendre que nous pas fait pour une chita, pour nous dire bon Dieu bon, hein, mais faut qu'on travaille. Quand Jésus-Christ te dit, là, bah au manger, je dis mais pas venir dire mais au grand coup bah au manger au même. Donc la multiplication des pains. Est-ce que il y a des projets, il y a des bains concrets que et Seigneur qui apprend nous faire, qui apprend nous faire nous-mêmes, nous pas prendre bol blé dans le même monde, mais pour nous prendre des décisions, pour nous faire des bagages sérieux avec le pays, avec le territoire. Ça. Ce que le cynisme peut... Bon, parler... J'ai compris. Mais en fait, oui, nous avons des œuvres concrètes. C'est pourquoi les enseignants créent des espaces, des cadres, qu'on appelle des cercles d'études. Vous avez la Masala, loge première, en fait, qui est à Pétionville. C'est un cadre de réflexion où, justement, il y a toute une éducation qui est donnée. Parce que la première des choses, c'est d'éduquer l'homme. Vous comprenez? C'est la première démarche. Parce que si l'homme n'est pas éduqué, il ne peut rien faire. Donc, il faut rééduquer l'homme. C'est la première des choses. Or, l'éducation, on a été éduqué en fonction d'un environnement, l'environnement dans lequel vous avez vécu depuis le jeune âge, en fonction de la culture, en fonction de la tradition. Mais est-ce que tout ça qui fait de vous aujourd'hui ce que vous êtes, donc la culture et l'éducation, est-ce que ça vous a permis réellement d'être vous-même et d'avoir un contact avec votre divinité intérieure, ça veut dire votre âme, puisque tout homme est à l'image de Dieu. C'est ça les vraies questions. Donc les seigneurs, justement, rentrent dans cette démarche de se poser des questions existentielles. D'où je viens? Première question, est-ce que je suis en contact avec mon âme? Comme dit-on, la Bible, il est très bien dit, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais est-ce que nous sommes dans les actes concrets l'image de Dieu? Je ne pense pas.
puisque ce même Paul, qui est un disciple du Christ, qui dit « J'arrive dans la vie de tous les jours, je n'ai pas la force de faire le bien que j'ai envie de faire. Je fais le mal que je n'ai pas envie de faire et je n'ai pas la force. » Et il prend conscience du corps. Il dit « Malheur à moi, mais qui me délivrera de ce corps de ténèbres ?» Il se rend compte qu'en fait, il y a des forces dans son corps qui le conduisent. Donc une éducation qui est transmise, qui est morte, mais qui le conduisent à être avide, à être quelqu'un à nourrir la convoitise. Donc toujours pour les besoins du corps. Le serpent tentateur, ce qu'on appelle chez nous le serpent tentateur. Eh bien, les Esséniens offrent des cadres d'éducation pour expliquer concrètement à l'homme ses lois, les lois des influences, les lois du corps. Le corps a sa place, mais le corps ne doit pas être au-dessus de l'esprit. C'est quoi l'esprit? La pensée intelligente. Voilà. Et donc ça, c'est concret. Les cercles d'études, mais plus que ça, on offre des méthodes, on offre même des services d'aide, ce qu'on appelle des services d'aide où vous avez des problèmes dans le travail, dans la santé, dans la famille, dans l'argent. Et nous disons, nous pouvons vous aider parce que nous avons des clés qui nous permettent, par la puissance de la prière, justement, de vous dégager de toutes ces forces qui veulent vous asservir et vous conduire où vous ne voulez pas forcément aller. Donc ça, c'est super concret. Il y a encore plus grand. Par exemple, il y a des villages esséniens. Les villages esséniens, ce sont des lieux, des cadres où nous vivons tous les jours avec le mode de vie essénien. Donc c'est concret. C'est le mode de vie essénien. Nous pensons en essénien, nous sentons, nous vivons en essénien et les actes de nos vies sont vraiment en harmonie avec ce pourquoi nous croyons être vrais. Voilà. Donc c'est suffisamment concret. Ok. Je comprends. Donc, nous travaillons. Nous travaillons et les gens qui viennent où nous, le plus souvent, ils viennent pour avoir accès à connaissances ésotériques. Parce que son ordre qui semblait avec ordre maçonnique, sauf que nous ouverts. Donc ils viennent, ils apprennent, et ils apprennent à faire rituel, ils apprennent à prendre vie en main, et ils sont supposés vivre en vie loin de tout tracassement qu'on connaît exactement. Parce que lorsque contrôle vie, ce n'est pas n'importe quoi qui a rentré sur vous. Ni penser ou contrôler pensée, ou contrôler parole, ou contrôler sentiments. C'est avec ça qu'on crée les événements. Ça. Donc, événements qu'on crée, la priorité pour lui. Mais moi, il ne va pas toucher. Parce que depuis le paraît, je me fais main. Et s'il t'a entré sur moi, je senti ça, m'a senti ça, m'a pris al chita dans le temps moi, me retirer. Parce que nous pas seulement nous-mêmes et voyer un zombie sur le monde. Non, nous croyons tout ou qu'a voyer zombie sur le monde, ou qu'a voyer parole sur le monde. Ou qu'a voyer penser sur le monde. Et nous-mêmes nous barricader nous blinder nous de telle manière ni penser monde ni parole monde ne va pas rentrer sur nous. Nous-mêmes côté nous voulons aller, c'est là nous aller. Okay? Donc, on prend sa vie en main. Monsieur Lafayette. Pasteur. Très bien. C'est exactement ça. Depuis qu'il est Essénien? Mes seigneurs, ça a 2 ans. 2 ans. 2 ans. Où j'ai monté sur l'habitation la Caillou pour aller jeter un petit de l'eau, pour aller garder, ou bien tant des traditions la Caillou, ça le dit où? M'aller souvent et parler avec eux. D'ailleurs, et Seigneur lui-même, il n'a pas quoi dans rejeter, dans mettre tout bagarre à côté. Il croit plutôt si vous sentez que rail la route là pas correct, il faut ramener moun sa yo vers la lumière. Et malé, si ça yo te gen qui pas quitter mal là, moi expliquer au li et m'expliquer comment pour faire pour aller vers la lumière. Tout en pratiquant, c'est à pratiquer. Sans problème. Aller vers la lumière. M'expliquer, soit faire de bêtes, sang, etc. M'expliquer comment yo ka aller vers la lumière. Et m'poter, tiba yo ka libayo, yo ka connaître que à partir d'aujourd'hui, les a pratiqué rituel ça, mais comment pour y aller? Yo ta ka aller vers la lumière.
et me penser m'a fait un travail qui est utile parce que m'a tourné tradition dans sa litéier longtemps avant que moun yo te commencé et a fait concurrence de rad, de caille, de machines, de une série de bagailles que yo étaient capables nécessairement et météo dans côté pour météo yo utile mais yo pas supposé occuper toute vie nous. Non pas on va travailler. Oui. C'est cela, c'est justement... Parce que nous ne pas que nos confessions. Mais nous croyons plutôt dans partager connaissance et aider les gens à aller vers Dieu. Tu peux pas. Est-ce que le livre du Rancia? Oui. Le livre du Rancia, la cosmogonie du Rancia, c'est une approche, c'est un ancien langage, justement, qui révèle certaines lois de la sagesse universelle. Ça a sa place dans tous les livres qui ont prôné cette sagesse des âges. Mais la problématique est de savoir si elle touche la terre. Vous comprenez? Toute sagesse ne doit pas devenir abstraite, ne doit pas demeurer abstraite ou philosophique. Elle doit pouvoir toucher la terre. Donc elle doit pouvoir être pensée, sentie, voulue, à travers une volonté qui œuvre et en faire vivre avec. Et c'est ça l'approche essénienne. Donc la cosmogonie du Rancia, oui, révèle des lois, révèle des clés. La question, comme je vous dis, est de savoir dans quel but, à partir du moment où ça n'éveille pas notre conscience et ça ne nous ramène pas à nous-mêmes, au point où on va récupérer notre propre pouvoir créateur, celui que Dieu nous a donné, puisqu'il dit « Je crée l'homme à mon image » et le Christ l'a dit, vous êtes des dieux, vous êtes des dieux. Il a dit « Ce que je fais, vous pouvez le faire et même plus ». Donc en fin de compte, l'homme a la divinité à l'intérieur de lui. Mais qu'est-ce qu'il en fait de cette divinité? La lumière, lui, dans les ténèbres de l'obscurité, parole de Saint Jean, et les ténèbres ne peuvent la saisir. Mais cette lumière qui, lui, dans les ténèbres de l'obscurité du corps, qu'est-ce qu'elle devient? Est-elle éteinte? Ou rayonne-t-elle comme un soleil à l'intérieur de l'homme pour guider l'homme à faire les bons choix dans la vie? Voilà les questions. Et c'est cela la démarche essénienne. Donc c'est vraiment une communauté d'individualité libre pour créer un cadre, un monde dans lequel les valeurs pour lesquelles elle prône sont respectées et vivent avec l'homme. Le respect de l'autre, l'amour, la sagesse. Et là, on parle des anges. Donc, on parle de ces esprits que nous cultivons à travers des rites et que nous appelons pour vivre avec nous. La bénédiction du Saint-Esprit, en d'autres termes, si vous voulez. Là, vraiment, l'effusion du Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu qui est pur, parce qu'il y a un seul Esprit qui est pur, qui vient et qui nous dote de ses dons à travers ces anges. Et nous vivons avec les anges de Dieu, mais de façon concrète. Et ces anges de Dieu-là, nous en faisons comme un corps. Donc c'est un corps que vous avez. C'est comme vous avez appris à rouler du vélo, vous l'avez appris, vous avez le corps. 10 ans plus tard, vous laissez un vélo, 10 ans plus tard, vous reprenez le vélo, vous savez rouler le vélo, donc vous avez le corps. C'est ça la tradition essénienne, c'est de vous transmettre le corps qui vous permet d'être un enfant de la lumière, qui vous permet de vivre dans la dignité, dans la noblesse, mais vraiment de façon concrète, de prendre votre vie en main. Est-ce que Essénie a une influence sur ça qu'a fait dans le monde aujourd'hui pour essayer de calmer? La religion universelle, la religion de Dieu, en fin de compte, qui est celle de l'homme, mais l'homme éveillé, l'homme qui a pris sa vie en main, l'homme devenu Christ, en fin de compte. L'homme devenu Christ, mais pas abstraite, concrète. Concrète. Et alors, en prônant avec ces valeurs, cette éducation qui va nous donner des armes, des outils pour déjà présentement changer notre vie, dans un premier temps, nous pourrions de cette façon influencer les générations futures pour aller dans ce sens. Donc oui,
C'est vraiment une œuvre humanitaire. C'est une œuvre humanitaire où d'ailleurs on parle d'écologie chez les Esséniens, mais c'est d'abord une écologie intérieure avant qu'elle soit extérieure. L'homme est toujours la clé en toute chose. Donc l'écologie intérieure, c'est la qualité des pensées de l'homme, la qualité des émotions, la qualité de vie d'un homme. Les Esséniens optent pour une qualité saine de la vie. Et à travers cela, effectivement, parce qu'à l'intérieur de nous, on est sain, on a de bonnes pensées, on a une qualité digne d'être des hommes, on peut agir à l'extérieur. Donc la meilleure façon d'influencer sur les décisions de l'humanité, sur tout ce qui apparaît, c'est d'abord de s'éduquer. C'est pourquoi on revient toujours à l'étude. On revient toujours à l'étude. Lorsqu'on va être suffisamment éduqué, suffisamment fort, eh bien oui, on pourra avoir les moyens d'influencer les décisions de la Terre, de l'humanité. Combien de monde comme ça qui gagne comme Esséniens? Alors les Esséniens aujourd'hui, on va dire à peu près entre 700 et 800 dans le monde. 700 et 800? Oui. Parce que vous avez les Esséniens en Amérique, dans le continent canadien, vous avez un village essénien, vous avez des Esséniens qui y vivent, où il y a à peu près, je pense, entre 150 et 200. Vous avez des Esséniens en Europe, où il y a à peu près entre 300, je pense, 300 et 400. Vous avez des Esséniens au Gabon, une centaine, dont moi-même je suis originaire. Vous avez des Esséniens en Haïti, une centaine. Vous avez des Esséniens en Nouvelle-Calédonie. Vous avez des Esséniens... voilà, donc tous ces coins du monde, on va dire à peu près, c'est une communauté d'individualité libre aujourd'hui qui atteint, je pense, entre bientôt 1000. Voilà. Donc, on n'est pas en pile. On n'est pas en pile. Non, on n'est pas... Ouais. On n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux. C'est une résurgence, effectivement, qui... mais on est nombreux, quelque part. La seule différence, c'est qu'on ne sait pas encore tous retrouver. On est nombreux. Tous ceux qui prônent pour ces idées de la dignité, de l'éveil de la conscience, sont des Esséniens. La dignité de l'homme, le respect des valeurs, le respect des règnes, ce sont des Esséniens. Tous ceux qui prônent pour une culture saine, une évolution saine de l'humanité, sont des Esséniens. Voilà. Donc c'est d'abord une façon d'être au monde. Vous comprenez? C'est une façon d'être au monde, c'est une façon de penser et c'est une façon de vivre. Voilà. Ce que nous souhaitons, c'est que justement tous les Esséniens puissent s'assembler pour les valeurs pour lesquelles ils croient être vrais et œuvrer ensemble de façon à ce que cet avenir puisse apparaître, cet avenir meilleur pour l'homme. Donc, M. Lavalaise, vous pensez que les Esséniens ont changé un bon en Haïti, qui a changé la façon dont on voit les choses, façon de penser, combattre orgueil, tout vieux bail que nous avons. Je pense ça. Je pense que sagesse essénienne, si Haïtien t'a pratiqué, l'a changé en pile bagaille dans la personnalité, dans l'environnement et dans le pays. Donc, vous sont qui paraît qu'on y a là, ça me comprend. Pour porter la bonne nouvelle, pour porter la lumière. Le côté pratique de la chose, ça me vive, m'a toujours qu'à faire un monde bénéficiaire. Mais qui est différent entre l'opate essénien et qu'on y a l'autre essénien? Qui ça ouais que monde qui est différent? Ou tu es dans les ténèbres, d'après ça me comprend, ou vient dans la lumière, ou bien ou vient porteur de lumière. Est-ce qu'il y a des gens qui voient la différence? La différence? Oui, bah, en fait, plein de gens qui voient la différence. Il n'y a pas même monde. Les gens qui étaient proches, il n'y a pas même monde. Donc, on ne peut pas faire politique encore? Non, parce que je pense que je suis plutôt influencé dans l'autre façon. Je suis plutôt influencé par la pratique. Et je suis plutôt influencé tout par j'aime vivre dans le pays. Par paix que je communique à citoyens. Plutôt vivre dans le sens j'aime prier pour le pays et j'aime vivre dans le pays et j'aime me comporter dans le pays de préférence
m'a fait politique direct, mais m'a analysé tout le temps ça va passer dans le pays et moi j'étais convaincu que si tu as plus éteigné en Haïti, tu as moins de difficultés. Parce que Jean Nouvel là, nous pas le même genre, nous moins matérialistes, donc nous plus et bon Dieu et plus grande place dans vie nous et ça vient moduler nous, ça vient faire nous comprendre toutes choses très bien. Par exemple, il y a des hommes qui m'ont parlé, me dit est-ce qu'on pose cette question, est-ce que c'est vous-même qui vivez la route? Est-ce que c'est vous-même qui prenez toutes les décisions ça? Vous va comprendre ça va me dire. Et vous doit vivre. OK, vous va vivre et puis vous le Sylvain La Falaise, c'est pas Sylvain La Falaise qui vit vraiment. Son bonne l'autre influence qui vivre. Et si vous entrez dans le livre, vraiment, la presse, ce n'est pas lui-même. Il y a des décisions, il y a des paroles qui dit, il y a des actes qui posent, ce n'est pas lui-même qui pose. Et pour ne pas subir l'influence, il faut vraiment accorder à bon Dieu. Il faut que la première place dans la vie, où il y a Dieu et où sincère. C'est sincérité ça que je ne peux pas trouver ni dans l'église que je suis allé, ni dans le milieu que je suis fréquenté. Et sincérité ça, théoriquement, l'île est Seigneur. Et où travaille pour venir sincère. Ah ben, nous disons merci, nous disons pasteur merci. Ben, côté conférence, la fête rapide. Nous avons une conférence samedi 29 novembre 2014 à l'hôtel Montana, salle Horizon, à 4h30 de l'après-midi. 16h30, lit gratuit. Nous demandons tout le monde qui nous invite en pile monde parce qu'il y a place pour pile monde. Mais en attendant, il y a des gens qui ont besoin sûr, ils ont le numéro de téléphone. 37 48 84 65, 37 48 84 65, 36 50 30 92, 36 50 30 92. Lit gratuit, Montana, samedi, 16h30, nous dans la salle Horizon pour nous parler avec Prima Pasteur qui a un pile bagaille pour le dire nous sur le tennis, un pile bagaille pour le dire nous sur l'animisme et je pense que nous sommes satisfaits. Ah ben nous dit Pasteur merci d'être que de venir participer ensemble avec nous. Oui. Et puis nous espérons que les Seigneurs rejoignent place, rejoignent tradition essénienne en Haïti puisque c'est là nous sorti tout dans la même origine, c'est là, c'est même sagesse. Contrairement à ça, M. La Falaise, tu as pensé pour le bien, là, il dit pour le bien, qu'on réserve. Donc, rapide, oui, l'émission finie. Juste pour préciser qu'à cette conférence qui va être publique et gratuite, effectivement, nous allons développer le thème sur la grande méthode de protection, de guérison et de bénédiction offert par les Esséniens qui s'appelle la ronde des archanges. La ronde des archanges qui est en fait l'accomplissement des lois divines étudiées, transmises à l'homme à travers un savoir ancestral essénien qui est transmis et avec lesquels l'Essénien vit, avec lesquels l'Essénien arrive à se guérir, avec lesquels l'Essénien arrive à se protéger et bien entendu créer le bonheur dans sa vie. Eh bien, merci. Est-ce que nous tous devons participer à l'émission ça et puis tout, salut les téléspectateurs, le fait que tu as suivi nous. Téléphone nous 443 35 32 37 35 88, compéphilo 1 à commercialia.com, www.rtghaiti.com. À la prochaine. Téléguinéen a invité nous suivre émission Calfou à Compéphilo. Chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h dans l'après-midi. Yon Calfou côté tout haïtien, tout l'âge, toute génération, toute tendance, chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Calfou chaque jour, sorti dimanche pour arriver vendredi, 7h dans soir, reprise 1h dans l'après-midi. Sous Téléguinéen, cap montre nous Jean Nouye. Antenne 18, Digital Cab 69. Excusez-moi, c'est pas faute, non. Calfou, ça c'est pas problème, c'est Guinée. Compéphilo. Yeah. Compéphilo. Yeah. Compéphilo.